Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un outil très important pour faire les dégradés professionnels facilement. C'est une astuce vraiment très importante. Donc là, vous allez voir, ça c'est un tout petit dégradé que j'ai dû faire avec l'outil. Le prochain dégradé, ces genres de dégradés, vous allez les faire facilement. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de liker. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est maintenant de le faire aussi. N'oubliez pas de laisser un bon commentaire positif afin que la vidéo soit référencée dans le moteur de recherche de Google et de YouTube plutôt. Donc deuxième, ici vous voyez, donc ces genres de dégradés sont formés en fonction de deux formes. Et ensuite, on va utiliser un outil qui va nous permettre de pouvoir gérer. Et ensuite, on va utiliser encore certaines fonctionnalités pour pouvoir modifier certains éléments. Donc, ça va être très pratique, très simple. Et vous allez voir que vraiment, c'est un outil assez important aussi à considérer lorsqu'il s'agit de faire des dégradés. Donc là, la première des choses, ici, vous voyez, on a un élément, deux éléments. Donc, ça va dépendre du type de dégradé que vous voulez faire. Soit si c'est pour faire ces petits dégradés de forme, ou soit c'est pour faire des backgrounds. Donc ça, ce sont des backgrounds et ceux-là sont des backgrounds. Donc ça va dépendre des couleurs que vous allez choisir. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici pour l'outil forme. Ça va dépendre de la forme que vous allez utiliser et aussi comment vous voulez que le dégradé soit. Ça ici, je suis un A4 en paysage sur Illustrator. Donc la première des choses, c'est que je vais faire un tracé ici. Comme ça. Premier tracé. Je choisis une couleur, soit peut-être la couleur violette. Et je vais venir ici faire un deuxième tracé juste en bas. Comme ça. Et je vais mettre la couleur bleu clair. Vous voyez? Et ensuite, je vais venir prendre cet outil-là. Ça, outil fusion. Je vais cliquer sur le premier et le second. Vous voyez, déjà, ça m'a créé un dégradé assez intéressant. Bon, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, deuxième chose, c'est qu'on va faire, cette fois-ci, on va prendre trois couleurs. Donc, je prends la première, je vais cliquer ici. Et aussi, rester jusqu'à la fin parce qu'on va voir les différents paramètres qui vont vous permettre de pouvoir modifier les différents éléments. Donc là, peut-être, je vais mettre la couleur rose. Donc, je vais prendre l'outil, je clique sur la première forme, la deuxième forme et ainsi la troisième forme. Donc, vous voyez, ça donne une fusion de dégradé assez intéressant. Donc, là, si vous voulez soit faire un dégradé sur ce côté, là, vous allez maintenant, cette fois-ci, créer les formes sur ce plan-là. Donc, vous voyez que le premier, on avait commencé ici. Maintenant, si vous voulez que ça soit de ce côté, donc cette fois-ci, on va créer du genre comme cela. Vous voyez, on change ça. Donc, la couleur, ça va dépendre. Maintenant, si vous n'avez pas d'inspiration, si vous savez quelle couleur choisir, tout, vous avez des sites déjà qui vous génèrent, comme vous venez sur Pinterest, vous allez taper inspire dégradé couleur, vous allez voir plusieurs couleurs qui vont vous permettre de pouvoir. Donc là, quand vous voyez ce dégradé là, vous voyez qu'au moins il y a 3 tons ou 4 tons. Donc là, il y a du bleu au départ. Vous voyez qu'on met directement les codes couleurs. Il y a le bleu au départ, on attend le chargement, on a du bleu au départ et là on a du jaune. Donc à l'intérieur, il y a tout un tas donc je vais prendre le bleu foncé et le jaune ici pour voir ce que ça va donner. Donc là, ici, je prends le bleu foncé. Et ici, je vais prendre la couleur jaune. Comme ça. Donc là, on ne peut pas oublier de sélectionner les deux éléments. On prend ça, on clique ici. On vient cliquer là, tout simplement. Donc là, on va aussi prendre l'orange pour voir ce que ça va donner. L'orange. Je prends ça. Et ça. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, ça crée pas mal de petites nuances à l'intérieur tout. Donc si vous voulez, vous pouvez modifier en ajoutant une troisième couleur ici. Comme ça. On va appliquer. Donc là, je clique ici, ici et ici. Ça me donne un truc assez intéressant. Donc maintenant, on peut modifier ces couleurs là.
N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Ça permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir de recommander cette vidéo à plusieurs personnes. Et aussi, ça me donne la force de trouver toujours des astuces et de vous les partager. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va modifier ce qu'on appelle les étapes. Donc, pour faire ça, on va sélectionner et on va venir dans Objet, Dégradé de forme. Donc après, maintenant on va venir dans option de dégradé. Donc généralement, vous voyez ces genres de palettes que les gens créent, ces genres de palettes là avec les dégradés de forme pour faire ça. Donc je reviens ici. Donc au niveau ici lycée, on va mettre étapes, et sur les étapes on est à 253. Donc on va mettre 10 étapes comme ça. Vous allez voir, vous voyez qu'on sent déjà les petits. Donc on va mettre 5 étapes comme ça. Vous voyez directement, ça me donne une nuance de couleur bien structurée. Donc on peut mettre cette étape. Donc ça va dépendre, vous voyez. Donc maintenant, pour avoir quelque chose de très lisse, là vous êtes obligé d'augmenter les étapes à 300. Donc là ça crée une fusion assez intéressante. Donc pour utiliser ça pour faire vos dégradés en background, dégradés de forme, tout ce qu'il y a comme dégradé, et aussi ça fait énormément de choses. Ça va dépendre de votre créativité. Vous allez utiliser pour faire plein de choses. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là. On va se retrouver encore pour une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser un commentaire positif afin que cette vidéo soit référencée dans le moteur de recherche de YouTube. Donc on se retrouve pour une prochaine. Au revoir.